Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser un audit d'une fiche Google My Business. Alors premièrement, comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, en fait tout le monde a le droit à avoir sa fiche Google My Business. Pour ça, il faut uniquement vous rendre sur le site Google My Business justement, qui va vous permettre d'enregistrer votre entreprise et vous allez recevoir un code à l'adresse que vous allez indiquer qui vous permettra ainsi de revendiquer l'adresse de votre entreprise localement sur Google Maps. Alors ça permet plusieurs choses. La première, ça permet que vos clients vous retrouvent facilement grâce à votre adresse. La deuxième, en fait, ça permet aussi justement qu'on prenne contact avec vous, qu'on vous pose des questions ou même qu'on vous demande un devis beaucoup plus facilement. Il ne faut pas oublier que vos clients arrivent avant tout sur Google, avant même d'arriver sur votre site. Il est donc stratégiquement intéressant finalement de créer votre fiche. Alors, dans notre cas, on va justement auditer la fiche de cette entreprise. Alors, il nous l'a juste indiqué en commentaire. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent aussi, à me marquer le nom de votre entreprise ou me marquer le lien en commentaire. Et je vous propose de temps en temps de vous réaliser des audits sur lesquels je vous dirai précisément ce qu'il y a à améliorer. Alors, la première chose, dans notre cas ici, on voit que l'entreprise, le nom de l'entreprise est en majuscule. Il faut être vigilant à ce point parce que Google n'aime pas ça. En fait, tout ce qui va être justement, qui va sortir entre guillemets des règles de Google, donc les majuscules utilisées de façon un peu abusive, si vous rajoutez des icônes, alors moi je dis ça mais je le fais aussi, mais en fait à un moment donné, si ça ne plaît pas à Google, vous risquez d'être suspendu. Ça arrive très souvent qu'il y ait beaucoup de fiches qui soient suspendues et vous êtes un peu bloqué parce qu'il faut montrer entre guillemets patte blanche à Google en vous justifiant et en essayant qu'ils reviennent en arrière pour vous débloquer. Alors dans l'idéal, il faut surtout anticiper en évitant de ne pas respecter les consignes. Donc l'utilisation des majuscules, c'est quelque chose qui ne plaît pas beaucoup. Alors là ici on voit entreprise de peinture, artisan peintre, ESV, décor, homme, staining, Tarn 81. Alors malheureusement il y a trop de mots-clés. Les mots-clés sont intéressants mais pas là, pas dans le titre parce que Tarn et 81, alors oui Tarn c'est peut-être un peu utilisé mais 81 je vous assure que c'est très peu utilisé. Alors comment on peut le voir? Très facilement, vous allez sur le site Google Trends. Sur ce site-là, vous allez avoir la possibilité d'analyser les mots-clés. Donc si je cherche Tarn, et si je souhaite comparer justement à 81. Alors dans notre cas, des recherches sur le terme 81, il y en a 23 en moyenne par jour dans toute la France. Alors qu'ici, il va y en avoir un peu plus. Et il y a aussi une saisonnalité. Il y a des moments où c'est que peut-être qu'il y a des événements festifs localement qui expliquent ce pic. Mais en fait, ça va nous donner facilement les mots-clés qui vont être plus intéressants les uns des autres. Donc pour en revenir à notre fiche, tous les mots-clés qui ont été placés ne sont pas stratégiquement intéressants. Le premier, comme on l'a dit, alors ces deux-là sont un peu spéciaux. Puis entreprise de peinture, peut-être, moi je miserais quand même plus sur artisan peintre. ESV, je ne sais même pas ce que c'est. Donc bon, peut-être que justement, vous pourrez nous répondre en commentaire. Alors décor homme peut-être, mais justement, il faudrait que dans l'idéal, votre nom compte en tout 6 mots. Dans l'idéal. 6 mots, ça signifie que entreprise de peinture et artisan peintre ESV, je sais pas, ou tirer artisan peintre ESV. Mais en fait, c'est votre nom surtout qui va être important parce que là, finalement, il y a un maximum de mots-clés qui ne revendiquent pas quel est votre nom. Alors ça, c'est un point qui est quand même déjà important. Le deuxième, concernant l'optimisation de votre visibilité. Alors finalement, comment faire pour être au top de la liste et être le plus visible dans la fiche Google My Business? Les avis sont importants. C'est un des arguments qui va permettre justement d'optimiser aussi votre communication. Alors stratégiquement, je vous le dis, mais il existe différents groupes sur lesquels vous pourrez demander des avis gratuitement. En fait, vous échangez des avis avec d'autres personnes. Alors il y a un groupe qui s'appelle Google My Business France sur lequel vous pouvez facilement poster votre demande.
en indiquant que vous êtes prêt, entre guillemets, à échanger des avis. Ça vous permet de récupérer des avis et en même temps vous en donner aux autres et vous allez donc du coup optimiser un peu votre visibilité. Ça vous coûtera rien du tout, mais ça vous permettra surtout de récupérer un peu plus d'avis. La preuve sociale, la crédibilité au travers des avis est très importante. Alors aujourd'hui, avoir quelques avis, c'est très important. Alors déjà, un avis et 5 sur 5, c'est très bien. Mais c'est vrai que si vous avez justement un mauvais avis, ce qui peut aussi arriver, il faut être vigilant à mettre en place une stratégie pour aller rechercher du coup une progression parce que c'est quand même très pénalisant d'avoir un retour négatif. Après, au niveau des services qui sont indiqués, ça c'est top parce que vous avez justement mis à jour votre fiche avec les informations Covid. Donc ça c'est très bien. Il y a bien un numéro de contact qui est facilité, il y a bien une adresse. Alors ça, on peut, si on souhaite, ne pas la revendiquer, d'autant plus quand c'est notre domicile principal. Alors stratégiquement, c'est quand même mieux d'avoir une adresse parce que vous serez mieux positionné dans le classement, dans les résultats de recherche Google. Enfin, il y a plusieurs informations. Alors là, on voit que ça a été fait. Info de cet établissement, donc Covid, il y a bien une actualisation et des mises à jour qui sont faites par rapport à ça. Ça, c'est super. Bravo, parce qu'il y a bien des produits. Donc, sur votre fiche, vous avez la possibilité d'ajouter des produits ou des services. Et donc, vous voyez que là, on a les différentes peintures ou les différents produits justement qui sont proposés par l'entreprise. Ça, c'est super parce qu'un client, s'il cherche ce produit-là sur un secteur géographique proche de Albi, ben, votre fiche va apparaître puisque donc du coup, elle est considérée comme étant une entreprise qui peut proposer le produit que le client recherche. Donc, il est important quand même d'y rajouter vos produits et vos services. Par contre, il y a un point très important. Ici, on voit justement que il y a pas mal de texte. C'est très bien. Dans l'idéal, on évite de mettre trop de mots-clés à la suite parce que c'est plus une phrase en fait. C'est juste que des mots-clés. Donc dans l'idéal, on essaye de faire une belle phrase qui regroupe, qui intègre ces mots-clés. Alors là, c'est un peu le cas. Très réactif, nous proposons un devis gratuit sous 24 heures. Ne pas hésiter à remarquer peut-être un numéro de téléphone, toutes les informations qui peuvent être utiles. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même assez intéressant. Moi, dans votre cas, ce que je ferai en plus, c'est des posts. Des posts, c'est des publications comme ce que vous pouvez faire sur Facebook finalement, sur lesquelles vous allez prendre régulièrement des photos, peut-être des interventions que vous faites, des travaux que vous faites et partager régulièrement un tout petit peu cette actualisation, cette information avec vos clients. C'est doublement intéressant parce que premièrement, ça montre que l'entreprise est ouverte. Deuxièmement, ça rassure en plus votre client parce qu'il voit un tout petit peu votre travail. Et troisièmement, ça permet aussi d'optimiser votre visibilité pour Google parce que vous respectez leurs consignes. Plus vous allez utiliser leurs outils, plus ils vont vous favoriser. C'est un peu facile finalement comme réflexion, mais c'est justement pour ça qu'il faut prendre l'habitude de le travailler. Vous avez une application mobile qui s'appelle Google My Business et qui vous permet de le faire directement depuis votre téléphone, donc assez facilement. Et enfin, on va passer à l'audit alors que j'ai réalisé parce que j'ai différents outils qui me permettent justement de le faire. Et là, donc dans votre cas, alors il y a plusieurs points qui ressortent. Donc ça, on l'a dit, finalement les avis qui sont pas assez importants, il n'y a pas d'email qui est revendiqué. Et votre site internet qui est scanné. Bon, mais là on voit bien que c'est un site Google My Business, ce qui est quand même déjà suffisant. Bravo par rapport à ça, parce que des fois, je vois plein de clients justement qui n'ont pas du tout de site internet, alors qu'un site Google, c'est gratuit, c'est très simple à faire, c'est ce qui a été fait là, et c'est très bien finalement, puisque ça permet de regrouper toutes les informations et ça s'adapte automatiquement au mobile aussi. Donc bravo par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas justement de comptes médias sociaux qui ont été retrouvés. Alors pas de chaîne YouTube entre autres, Instagram, Facebook. Facebook stratégiquement peut être intéressant. Alors c'est pas là où c'est que vous allez trouver le plus de clients, mais ça va quand même apporter finalement une crédibilité et une publicité supplémentaire. Donc ça peut être intéressant. Finalement, cette photo que vous allez partager sur Google My Business de votre intervention, vous pouvez aussi la partager sur Facebook. C'est dupliquer la même chose. Et ça, c'est assez facile. Le pixel Facebook permet de lier Facebook à votre site internet et de savoir si les clients de Facebook arrivent bien jusqu'à votre site. Dans votre cas, c'est pas très intéressant.
Le pixel Google Ads, on voit bien qu'il est actif. Et puis enfin, donc la page contact et l'appel à l'action qui est bien donc du coup présent sur votre site internet. Donc par rapport à ça, finalement pour moi, ce qu'il faudrait regrouper, c'est surtout ce qui va être important. Voilà, ici on le voit, 32% d'optimiser. Ce qui va être surtout important, c'est les mots-clés. Ici on voit qu'il manque des métadescriptions, un peu plus de texte, et on voit que d'autant plus il manque peut-être des espaces. Il y a une utilisation entre guillemets un peu trop importante entre les majuscules et les minuscules. Donc pour résumer, ce qui serait intéressant, c'est surtout de revoir la description. Au niveau du nom, peut-être de le simplifier un tout petit peu en enlevant justement ces termes-là, puisque dans tous les cas, vous allez bien apparaître sur le secteur géographique sur lequel vous êtes. Et quand vous allez sur votre fiche, vous avez la possibilité, dans Informations, de rentrer des secteurs de couverture. Dans les secteurs de couverture, je vous conseille d'en mettre entre 5 et 10. Et vous pouvez justement rentrer les codes postaux que vous couvrez, dans lesquels vous pouvez vous déplacer. Donc par rapport à ça, ça va regrouper quand même déjà pas mal de sujets, de contenus qui vont vous permettre d'être optimisés. Je vous propose de me marquer encore une fois les fiches de vos entreprises en lien de commentaire et je réaliserai un audit qui sera bien sûr totalement gratuit. N'hésitez pas par la même occasion si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Merci et à bientôt.